Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu originale qui sort un petit peu de l'ordinaire aujourd'hui puisqu'on va tout simplement faire une tier list des meilleurs investissements pour moi. Je vous ai préparé une petite sélection, évidemment on va peut-être en rajouter d'autres au fur et à mesure de la vidéo, j'ai mis les principaux. On va donc avoir 5 catégories, GOAT, obligatoire, pourquoi pas, à éviter et interdit. Donc on va essayer de classer ces différents types d'investissements en fonction des plus intéressants et des moins intéressants, voire même de ceux à absolument éviter et à ne pas avoir tout simplement dans son portefeuille d'investissement. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, vous avez le lien dans la description. Et dites-moi en commentaire quels sont vos investissements préférés, dans quoi vous préférez investir vous personnellement. Et voilà. C'est parti, on va commencer tout de suite du coup avec le numéro 1, l'immobilier. Alors pour moi, c'est pas un obligatoire. Mais ça pourrait. En fait, immobilier, c'est un peu compliqué parce qu'on pourrait le mettre à la fois dans pourquoi pas et à la fois dans le GOAT. Parce que c'est vrai que l'investissement immobilier, bah, ça reste un petit peu le GOAT. Voilà, investir dans la pierre en tout temps, ça peut être intéressant. Mais je dirais que c'est pas non plus obligatoire parce que on peut très bien se construire un très très gros patrimoine sans l'immobilier. Donc là, vous allez voir dans cette vidéo, c'est ça que je voulais préciser avant. Je vais pas être juste d'en faire un classement, je vais expliquer un petit peu pourquoi et je vais donner des conditions, des contextes parce que c'est pas si simple que ça dépend des situations. Là, pour l'immobilier, par exemple, il n'y a pas non plus de réponse vraiment universelle. Pour un novice, pour un débutant, évidemment que c'est pas le premier investissement vers lequel il faut se tourner parce que en général, il faut quand même un petit peu d'apport, il faut avoir une capacité d'emprunt, etc., etc. Donc moi, je vais le mettre en fait dans pourquoi pas, pour cette raison-là. D'accord? Mais en vrai, l'investissement immobilier, on aurait pu aussi presque le mettre dans GOAT parce que ça reste quand même un investissement ultra sûr, ultra intéressant. Mais j'ai envie de dire que, et je prends aussi mon cas personnel, c'est plutôt un investissement qui va être une fois qu'on va avoir un premier capital de construit. Alors certains, les gourous de l'immobilier vont dire mais non, tu dis n'importe quoi avec tout. Pour le grand public, ça va être plus simple de se tourner vers d'autres types d'investissements que l'immobilier. Alors, ensuite, on a les montres. Alors, les montres, oui, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, c'est un investissement. Il y a des montres aujourd'hui qui prennent de la valeur en fonction de leur qualité et de leur technologie horlogère, en fonction du statut social qu'elles vont procurer, en fonction de leur qualité, de leur renommée, etc. Par exemple, aujourd'hui, si vous achetez une Rolex, je prends un exemple basique que tout le monde connaît, hein, mais ça aurait pu être le cas avec Patek Philippe, Audemars Piguet, ou même des montres un petit peu moins connues comme Tissot, Tudor ou Tag Heuer, certains modèles en tout cas, c'est des modèles en fait qui vont prendre de la valeur. Donc ça peut être un investissement, et d'ailleurs c'en est un hein, pour beaucoup de personnes, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui collectionnent des montres, etc. Et là, pareil qu'immobilier, je vais le mettre un peu dans pourquoi pas, parce que c'est pas non plus obligatoire, c'est pas non plus le GOAT, mais ça peut être aussi en fonction de votre passion, que certains ont une passion pour les montres, ça peut être un investissement intéressant, pourquoi pas. On passe évidemment au tant attendu crypto-monnaie. Bah là, vous connaissez mon avis, je vais le mettre dans obligatoire. Je vais pas le mettre dans le GOAT, et je sais même pas si je vais mettre quelque chose dans le GOAT. Bon, j'ai envie de le mettre dans le GOAT, mais je peux pas parce que effectivement, ça reste quand même un actif à risque. On n'a pas encore un recul, une visibilité très long terme sur cet investissement. Donc, évidemment, on peut pas être sûr à 100%. Mais pour moi, aujourd'hui, si on veut se construire un capital, si on veut commencer à investir, il faut en mettre un petit peu dans les cryptos. Je dis pas qu'il faut tout mettre hein, et que investir dans les cryptos, mais pour moi, c'est un petit peu obligatoire aujourd'hui. Si on veut avoir une partie de son portefeuille à risque, avec du risque en tout cas, mais en même temps avec du potentiel, pour moi c'est obligatoire. Après voilà, ça dépend encore une fois des personnes, ça reste subjectif et ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, on passe sur la bourse. Là, ça va être un petit peu le même avis que les crypto-monnaies. Pour moi, c'est un petit peu obligatoire d'avoir certaines actions, notamment des actions à dividendes. Hein, je vous en parle régulièrement dans le Discord ou dans des lives. Des actions, alors là dans bourse, je vais réunir aussi tout ce qui va être obligations. Ok, les actions, les obligations, ça peut être aussi des ETF. Pour moi, c'est un petit peu indispensable, même se positionner sur des indices boursiers comme le S&P 500. J'ai envie de dire, on pourrait presque le mettre là dans GOAT parce que en vrai, de tout temps, la bourse, voilà, ça a à long terme toujours été un investissement très intéressant sur lequel vous allez en plus pouvoir faire jouer les intérêts composés. Donc franchement, la bourse, j'ai presque envie de la mettre dans GOAT
parce que c'est un petit peu la base de l'investissement. Et je pense que ouais, je vais la mettre dans GOAT. Vous voyez, j'avais un peu réfléchi avant le live et là, je change d'avis. Je vais la mettre dans GOAT parce que c'est un petit peu l'incontournable. Et pour débuter, ça peut être une très bonne solution. Ensuite, on passe sur l'or. Alors là, dans or, on pourrait aussi nommer d'autres matières premières qui vont être aussi très intéressantes sur lesquelles investir. Ça peut être le gaz, ça peut être l'argent, ça peut être le pétrole. Tout ça, ce sont des ressources évidemment qui ont beaucoup de valeur de par leur rareté, mais aussi de par leur utilité. Je pense notamment au pétrole qui est extrêmement utilisé aujourd'hui. L'or, lui, a plus une notion de valeur refuge, mais on pourrait aussi le mettre dans obligatoire parce qu'aujourd'hui, avoir de l'or, c'est se protéger potentiellement de la chute de certaines monnaies comme le dollar. On le voit d'ailleurs, quand le dollar chute, on a généralement le cours de l'or qui monte très rapidement. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu obligatoire et que du coup là on trouve un petit peu une sorte de trident obligatoire en investissement, ce qui va être bourse, crypto, or, qui va être une vraie base pour vous construire un capital à la fois avec des parties risquées et à la fois avec des parties beaucoup plus safe où on va être notamment et davantage sur du long terme. Ensuite, on va avoir le livret A. Alors là, vous me connaissez de manière provocatrice, j'ai envie de le dire, j'ai envie de le mettre directement dans interdit. Interdit, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est interdit pour moi de considérer le livret A comme de l'investissement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'argent sur votre livret A. Évidemment qu'il vous en faut pour avoir une épargne disponible, rapide et à votre disposition. Mais il ne faut surtout pas considérer ce que vous avez sur votre livret A comme de l'investissement. Ça doit être quasiment considéré comme du compte courant, un livret A, c'est-à-dire que vous savez que vous avez de l'argent disponible de côté. Mais ce n'est pas un investissement. Aujourd'hui, malgré que le taux du livret A ait été réaugmenté, il reste tout de même largement inférieur au taux d'inflation. Donc ça veut dire que plus le temps avance, même si votre quantité d'argent reste la même, vous allez pouvoir faire beaucoup moins de choses avec. Voilà, je ne vais pas vous refaire un cours d'économie basique, là c'est vraiment les bases des bases. Mais voilà, on peut mettre de l'argent sur le livret A. Quand je dis interdit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout avoir d'argent dessus. Bien sûr qu'il en faut pour avoir encore une fois de l'argent à disposition. Mais il ne faut surtout pas considérer que c'est un investissement. Ensuite, on va passer sur l'assurance vie. Alors là, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Disons que dans l'air du temps, voilà, assurance vie aujourd'hui, c'est un investissement qui est un petit peu devenu has-been. Mais je dirais pas non plus qu'il est à éviter parce que ça peut apporter une certaine sécurité. Alors après, je m'y connais pas énormément. J'ai pas forcément beaucoup de connaissances sur les rendements, sur les conditions pour avoir une assurance vie, etc. Donc je vais la mettre dans pourquoi pas. Parce que je pense que ça reste quand même un truc qui n'est pas totalement débile, ok? Mais je dirais pas que c'est à éviter, en tout cas pas pour le moment. Maintenant, je m'y connais pas assez. S'il y en a qui ont un avis dessus dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et on va terminer du coup avec la petite liste que j'avais faite du coup sur le trading. Alors là, le trading, en fait, je vais le mettre dans à éviter. Vous allez me dire, bah attends, c'est bizarre mon ref, c'est ce que tu fais tout le temps. Effectivement, parce que le trading, pour moi, c'est pas un investissement. Vous n'investissez pas en faisant du trading. Ou alors, via des sociétés, des gestions de patrimoine qui vont le faire à votre place et qui vont prendre ces positions-là à votre place. Mais ne considérez pas que trader, vous-même en tant que particulier, c'est un investissement. C'est une réelle activité, c'est un réel métier. Ça peut être un réel complément de revenus, je suis d'accord. Mais ce n'est pas un investissement. Le terme d'investissement, c'est vraiment que vous allez placer de l'argent dans quelque chose qui va prendre de la valeur ou alors vous générer des intérêts. Le trading, c'est pas ça. Ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande des compétences, ça demande du travail et du temps. C'est pour ça qu'on ne va pas le classer dans investissement. Donc, un petit peu comme le livret A, ne considérez pas le trading comme un investissement, mais comme une activité propre à elle-même, en fait, tout simplement. Voilà un petit peu pour la petite liste que j'avais faite. Comme je vous le disais, on pourrait rajouter d'autres classes d'actifs. Par exemple, je vais rajouter tout ce qui va être les devises. Vous êtes des fois très nombreux à me demander « Ouais Alex, est-ce que ça vaut le coup par exemple d'acheter du dollar ?» Effectivement, ça peut être un moyen de se protéger, d'acheter certaines devises. Par exemple, quand on a eu récemment une situation assez compliquée de l'euro, et ben moi je considérais qu'effectivement ça pouvait être intelligent d'avoir une partie de ses fonds en dollars. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Quand on se dit se diversifier en investissement, ça peut être aussi de diversifier les monnaies que vous avez. Par exemple, ça peut être avec d'autres devises, avec du stablecoin, par exemple autour des cryptos. Donc là aussi, ça peut être une réflexion intéressante à porter de ce point de vue-là. On va parler aussi d'un autre type d'investissement, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont être les matières premières. Hop, je vous l'écris. Matières, si avec un espace, c'est mieux. Les matières premières. Moi, c'est pareil, je mettrais dans pourquoi pas.
parce que dans tous les cas, ça reste un investissement intéressant. Maintenant, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant, mais pourquoi pas, d'accord? Alors, on va passer sur un dernier, ok, qui va peut-être vous surprendre un petit peu, c'est les NFT. Et là, je vais le mettre dans à éviter, mais je pourrais presque le mettre dans interdit si vous êtes débutant. En tout cas, pour moi, les NFT, c'est pas de l'investissement. Ok? On va aujourd'hui, pour la plupart des projets, être beaucoup plus dans le domaine de la spéculation, un petit peu comme du trading, plus que dans de l'investissement. Alors attention, ça peut être le cas pour de grosses collections comme les Bored Ape, ok, tout ce qu'a fait Yuga Labs par exemple, ou les CryptoPunk à une époque, etc. Mais pour l'ensemble de l'écosystème NFT, aujourd'hui, on ne peut pas considérer ça comme de l'investissement parce que c'est beaucoup trop spéculatif. Alors vous allez me dire, bah frérot, les crypto-monnaies aussi. Effectivement, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, les NFT, considérez que ce n'est pas forcément un investissement long terme qui est très safe parce qu'on n'a pas encore assez de recul, encore moins que sur les cryptos, sur la durabilité des projets dans le temps, etc., etc. Donc faites très attention à ça. On arrive au terme de cette vidéo. Je précise bien que tout ce que j'ai dit là, c'est mon avis personnel. Évidemment, j'ai ultra simplifié. Évidemment qu'on pourrait aller beaucoup plus en profondeur, donner des détails. Évidemment que les avis que j'ai donnés là sont discutables parce que ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de votre situation. Si vous avez déjà un capital, pas encore. Ça va dépendre aussi de votre activité principale. Ça dépend de plein de choses. Donc, j'ai voulu donner mon avis personnel, un petit peu le classement que j'aurais donné, ok, parce que je sais que vous aimez bien des fois savoir ce genre de trucs, mais évidemment que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué que ça, vous en doutez bien. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels sont vos investissements préférés. Dites-moi aussi dans le Discord ce que vous en pensez. Je vous invite à vous abonner et puis justement à rejoindre le serveur. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.